Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au membre du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la troisième vidéo sur le NXT Extreme version promo. Je le répète, hein, je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre. Hein. Il y a une méga promo quoi, actuellement au moment où je fais cette vidéo, parce que je pense que ça va pas durer longtemps, sur le Extreme avec un bon chargeur, les batteries, tout ça. C'est vendu moins cher qu'il était vendu seul. Donc moi j'en ai profité et j'en ai deux à préparer et plus deux à décortiquer. Alors regardez bien les vidéos dans l'ordre hein, pour comprendre. J'explique ça au début, je ne vais pas répéter à chaque fois. Dans la première, donc on a fait, j'avais déjà fait une vidéo qui présentait l'ensemble hein, pour présenter la promo quand je l'ai découverte. Ensuite on a la vidéo 1, on a découvert la boîte, le chargeur, les batteries, tout ce qui accompagne. La deuxième, je vous ai présenté, alors ça c'était pour les débutants ou même ceux qui en font pas depuis longtemps, tout ce qui est outillage et aussi les petites options qui me semblent indispensables. On a commencé à voir ce qu'il fallait faire pour la préparation de l'aileron, pour la préparation de la carrosserie. Parce que là, le but de ces vidéos, c'est de vous faire, on va faire déjà un kit visserie complet, et de vous montrer toutes les petites choses qu'on peut faire pour améliorer cette voiture. Parce que si vous la prenez et que vous roulez telle quelle de boîte, comme tous les RTR, vous risquez d'avoir des petites déceptions et en plus ça sera pas optimum. Pour ça, prenez le temps à faire la préparation. Il y a plein de choses. Nous, ça fait des années qu'on utilise cette voiture, on la connaît par cœur. Alors pas la version extrême, nous c'est plutôt la RR ou la 4S, mais bon, c'est kiff kiff bourricot et il y a juste un meilleur équipement sur cette version-là. Alors dans la précédente, donc on s'occupait de la carrosserie, des roues, l'histoire de moyeux, tout ça. Là, on va s'attaquer aux amortisseurs. Donc, on va déjà les démonter. On va regarder au niveau des fixations. Il y a une petite préparation à faire. On va commencer à faire le kit visserie. Et il y a une préparation aussi au niveau des coupelles. Allez, on s'y attaque tout de suite. Et après, on verra. Je vais essayer de faire des vidéos qui sont pas trop longues. Je préfère en faire plus, mais qui ne soient pas excessivement longues. Parce que quand ça commence à dépasser 20, 30, voire 40 minutes, je sais que tout le monde ne va pas au bout. Hein. Même moi, ça me gave. Donc, on va essayer de faire ça bien. Allez, on s'attaque déjà aux amortisseurs. Allez, donc première chose qu'on va faire, on va démonter ces amortisseurs. Alors pour le dessous, faites attention, il faut donc une bonne clé, hein, c'est du 2, et c'est une tête bombée là, hein, donc faites attention, ça on le remplacera par une tête cylindrique. Donc on fera aussi les coupelles, hein, on montrera ça, on va les sécuriser. Ça c'est une petite modification qui vaut rien, enfin en prix, mais qui peut faire de grosses économies et qui peut éviter bien des emmerdes. Et ici on changera les vis, hein, on mettra de l'inox, on essaiera de faire en sorte que ça dépasse pas, on mettra des écrous ni stop mais épaulés, ça évitera d'avoir la rondelle qui se travaille. Et ça, le support, on le montrera au frein filet, c'est pas le cas d'origine. Pour ça que des fois, ça a tendance à se desserrer. Alors pour démonter, si vous n'avez pas, je vous conseille ce type de clé. Hein. C'est une clé douille de 5,5. Voilà, ça permet d'aller démonter comme ça. Et ça, c'est la référence M209 et ça vaut 7,20 € chez Cyril. Ça, c'est vraiment pareil, genre d'outil qu'on garde tout le temps et qui est très utile en voiture RC. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour le reste, c'est bon. Si pour les amortisseurs, je vous expliquerai. Je vous donnerai plus de caractéristiques quand ils seront démontés. Allez, je décortique tout. Voilà, les amortisseurs sont démontés. Alors après, on fera... Je pense qu'on va faire la modification pour les amortisseurs en même temps. Comme ça sera fait. Comme je vais pas les démonter hein, pour changer l'huile, hein, mais ça, je vais vous en parler. Donc les amortisseurs, on fera juste une petite révision d'extérieur. On va voir s'ils fonctionnent bien. On va parler de la fiabilité, des petites choses qu'il peut y avoir. Et on va faire la modification des coupelles. Au niveau de la fixation, ben ça, on le fera. Hein. Donc ça, c'est des vis, j'ai mesuré, c'est du 3,18 tête bombée, on le remplacera par des 3,18 inoxydables tête cylindrique. Et pour les rondelles avec écrou, on remplacera ça par un ensemble, comment dire, avec la rondelle intégrée. Ni-stop avec rondelle intégrée, ça sera quand même beaucoup mieux. Et après, on va s'occuper tout de suite de la fixation, des fixations supérieures. Là, je vous dis, les vis sont un peu longues, mais ça a l'air d'une cote un peu bâtarde, on va voir ça. Alors ça, je sais par d'expérience. Alors, attendez, je prends une clé. Où c'est que j'ai ça? La clé, ça, c'est du 2,5 qu'il faut. Bien sûr, je ne sais pas où je l'ai posée. Ah si, elle est là. Et je sais que, voilà, je ne vais même pas forcer. Regardez, même sans tenir de l'autre côté, ça se dessert. Regardez, regardez. Donc ça, en fin de compte, c'est pas assez serré d'origine. Alors, pour le tenir, moi, j'utilise la pince alu. Voilà, comme ça évite que ça tourne. Parce que pour la clé, en fin de compte, ça rentre dans un fraisage et ça a tendance à le tenir. Mais si vous forcez, ça risque de tourner.
ça risque d'abîmer. Donc le mieux c'est de le tenir comme ça. Ici il y a un plat normalement pour mettre une clé, mais là à cause du fraisage, c'est pas spécialement accessible. Donc ça, tout ça je vais le démonter, et bien sûr on le remontera au frein filet en remettant des vis inoxydables. Alors tout ça c'est démonté trop même facilement. Donc ces fixations en acier qui sont vraiment de qualité, hein. Il y en a même qui montent ça sur d'autres marques. Donc là on a les vis, c'est des 3,28, donc c'est une cote un peu bâtarde nous dirons, parce que généralement on trouve 3,25, 3,30. Donc si on veut, il faudra sûrement rectifier en coupant un peu. Le montage, donc on montera des vis inox de ce type là. Et alors par contre je sais pas si on montera version un peu luxe avec des belles rondelles comme ça, cuvette. Donc ça donne plus d'appui, hein. C'est beaucoup mieux, mais par contre les rondelles cuvettes, les prix, ils ont l'aluminium, c'est de la folie, commence à exploser. Ça a carrément doublé ces trucs-là. Alors c'est ça qui m'embête un peu, qui me fait... parce que si on compte toute la visserie, les rondelles, les machins, est-ce qu'il faut faire une version un peu luxe ou alors est-ce qu'on fait dans l'économique? Bon, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que ces rondelles-là, ça donne beaucoup plus d'appui. C'est quand même mieux. Et on mettra ça donc en métal et on mettra donc ça sera à monter au frein filant. On en parlera lors du remontage. Les amortisseurs, donc là c'est la fameuse coupelle. On va faire des trous hein, pour fixer le collier. On verra ça après. Moi, ce que je vous conseille quand vous avez vos amortisseurs, hop, je vais revenir un peu en arrière, c'est de mesurer ici. Alors déjà, ceux-là c'est du 16 mm. Ils sont vraiment de très bonne qualité pour un RTR. Les petits soufflets, ils sont vraiment top. Ça, je vous conseille même de les monter sur des Kyosho. Moi, j'ai monté ça sur mon MP10. C'est beaucoup mieux que les grands soufflets. Voilà, c'est plus facile. Ce qui est important, c'est d'avoir une cote identique. Ça, je vous l'ai montré sur d'autres vidéos. On va pas le refaire. Donc, on enlève le soufflet et avec le pied à coulisse, on mesure la cote entre la chape et le bas de l'amortisseur là. Il faut que ça soit les amortisseurs, c'est la même taille. Autrement, vous aurez déjà d'entrée quelque chose de bancal. Au niveau de la fiabilité, comme tous les amortisseurs, éventuellement, on peut plier les tiges. C'est plus que rare. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Ça, c'est quelle que soit la marque. Généralement, ceux qui font de la compète, hein, qui ont fait du loisir, c'est autre chose. Ils ont des tiges d'amortisseurs d'avance. Par contre, ce que j'ai vu, moi, ça m'est pas arrivé, mais je l'ai vu. Et je l'ai même mis dans les bonnes casses. Sur le forum, hein, il y a une rubrique bonne casse où je mets toutes les photos de trucs broyés que je vois. Et j'ai déjà vu des bouchons. Ici, il n'y a pas beaucoup de matière se péter. Alors, je pense que ça, c'est quand on règle mal le débattement de la suspension. Et de toute façon, il y a une faiblesse, hein, il y a quand même pas beaucoup de matière. Alors ça, je vais vous donner, parce que moi, dans ma caisse de terrain, j'ai pris quand même un jeu de bouchons, en cas que ça m'arrive. Hein. Donc, je vous donne la référence, c'est HT-598105. Et pareil, j'ai pris ça hein, sur le site à Cyril. Ça vaut 9,90 € les deux. Voilà, autrement, pour le reste, moi, ça fait des années que j'ai les mêmes amortisseurs hein, complets. Ils fuient toujours pas, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Normalement, le joint torique sur la molette, il est monté. Mais j'ai vu une ou deux voitures, ça m'est déjà passé, où ils étaient livrés à part, les trucs qui sont à monter. Bon, donc des fois, il y a des bizarreries un peu. Donc ça, c'est pour freiner la molette. Autrement, le reste, pas de problème. Alors, toujours faire attention de ne pas serrer ici la chape à fond. Parce que si ça rentre en contact au fond de la chape, hein, la tige d'amortisseur, vous allez créer une tension là et une faiblesse. Et ça peut créer des casse. Ça, c'est valable pour tous les montages de chape. Donc les amortisseurs, l'idéal, je vous dis, hein, c'est de refaire l'huile. Parce que si on regarde comme ça, je prends celui-là au hasard, j'ai pas maté avant, mais vous voyez, cette première course, si je le mets dans ce sens-là, hein, donc là, il y a l'air qui remonte en haut. Voilà, là, il n'y a pas d'huile. Et à partir de là, j'ai de l'huile. Voilà. Je sais pas si ça s'entend. Voilà, ça s'entend pas, mais toute cette partie-là, ça c'est normal, tous les RTR, les amortisseurs ils sont remplis d'usine, donc c'est pas optimum le remplissage. Alors moi je vous conseille de prendre un kit d'huile que j'avais fait, hein, que j'avais proposé à Cyril pour le RR, mais il va aussi pour les RTR. C'est le kit M1392, ça vaut 27,60 € je crois, et là vous avez toutes les huiles qu'il faut, c'est-à-dire les huiles pour les différentiels, donc je crois que c'est de la 5000... il y a de la 7000, de la 3000. Et il y a aussi pour les amortisseurs, il y a de la 550 et de la 500. Et vu que c'est des gros bidons, c'est de l'Optima en plus de la qualité, vous êtes tranquille pendant un paquet de temps. Moi, je vous conseille par exemple l'hiver, si vous voulez pas vous embêter, vous montez 2 fois 500 et ça sera bien. Mais le tout, c'est de bien les remplir. Ce qu'on va peut-être faire, je vais vous faire un exemple sur une paire d'amortisseurs.
Voilà, on va faire ça, comme ça je vais vous montrer comment le faire. Enfin, c'est ma méthode à moi, hein, mais c'est la méthode loisir, hein. C'est sûr que les compétiteurs, ils ont encore une autre façon de faire. Ils utilisent des pompes à vide, des fois, ils ont des techniques. Tout ça, nous, on va le faire au plus simple pour que ça soit compréhensible et applicable par tous. Voilà. Donc, premier truc que je vais faire, comme là, on a déjà démonté les fixations, tout ça. On va faire la petite modif au niveau des coupelles. Donc, en fin de compte, je perce des trous à l'opposé ici. Donc, on va les percer ici. Et vous allez voir, on va monter un collier. Je vais vous le montrer sur une voiture. Alors, je vais vous faire l'exemple hein, sur mon RR. Hein. D'ailleurs, je l'ai fait rouler tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, il fait super beau. Dans le Languedoc, on se croit au printemps, alors qu'on est le 4 janvier. Allez, je vais vous montrer la modif. Là, c'est pas les mêmes amortisseurs, mais c'est la même chose. En fin de compte, ici, on voit le petit collier. Et ce petit collier, il empêche au ressort de se désolidariser de la coupelle. Vous voyez, quand je tire, il reste dessus. Et ça évite de perdre la coupelle. Parce qu'autrement, quand le ressort, il bouge, il se met de travers, la coupelle, elle se met de travers. Et déjà, l'amortissement, il devient nul. Et en plus, si vous perdez la coupelle, ben, vous êtes couillon, vous pouvez plus rouler. Donc c'est pour ça que ça, c'est une modification que je fais absolument sur toutes mes voitures. Et j'ai sans arrêt des exemples où je vois des gens qui perdent. C'est encore arrivé il y a pas longtemps là sur un XTS. Enfin, je l'ai vu sur plusieurs voitures. Hein. Et après, les gens, ils font le tour du terrain pour essayer de retrouver leur coupelle. Et généralement, on la retrouve pas. C'est pour ça que c'est important de la faire. Allez, je vais la faire tout de suite, la modif. Allez, donc j'ai modifié mes coupelles. Alors ça, je rappelle, c'est vraiment important. Et finalement, j'ai arrêté les vidéos hier soir. Hein. Là, je fais la reprise et je vais vous expliquer. Il va y avoir quelques changements. Déjà, je vais faire 2 ou 3 voitures qui seront préparées, donc avec sûrement une partie du kit visserie, les coupelles, enfin les petites choses que je vous montre. Comme ça, pour ceux qui veulent pas le faire ou qui se sentent pas capables, qui n'ont pas l'outillage, ça sera fait. Et on va faire aussi, j'en ai discuté pour le kit visserie. Moi, je pensais faire un truc simple. On a discuté avec Cyril. Apparemment, on lui demande plus des choses avec tout. Donc, il y aura sûrement la modification enfin, les vis pour faire la modification au niveau de l'aileron. Il y aura les rondelles, là, cuvettes, là, aluminium pour avoir un meilleur appui, tout ça. Alors, voilà, ça sera quand même mieux, même si ça sera un poil plus cher. Mais c'est vrai que des fois, faut pas trop chercher à 5 € près, quoi. Voilà. Autant avoir quelque chose tip top. Alors là, je vous le remonte. On a ici les coupelles. Tiens, je viens de changer le téléphone. Alors, tiens, on va tester des trucs. On va voir si ça marche bien. Par exemple, le zoom. Tiens, je vais regarder. Là, donc, ça, c'est la coupelle d'origine. Voilà. Là, tout autour, je perce des trous. Un forêt de 2,5, c'est bien. Hein. Si vous avez du 3, bon, c'est pas grave, vous pouvez utiliser du 3. Et ensuite, on remonte le ressort. Le tout, hein, c'est pour pas perdre les coupelles, parce que ça arrive vraiment souvent. Hein. Ça, c'est vraiment un grand classique. Alors ça, bien sûr, c'est valable sur plusieurs voitures. Hein. C'est pas spécialement pour celle-là. Et là, on voit la caractéristique un peu, c'est que ici, vous avez un carré. Voilà, la chape a une empreinte carrée. Et donc, à chaque fois, vous pouvez en mettre le tourner d'à peu près un huitième de tour. Donc, ça permet vraiment de positionner, déjà que la coupelle ne tourne pas, et en plus de bien positionner le collier. Alors là, par exemple, admettons, moi je vais calculer, l'amortisseur il est fixé comme ça sur le triangle, moi je voudrais que ça soit légèrement sur le côté, donc ça on pourra le bouger, c'est pas grave. Donc on va mettre le petit collier, à savoir que les colliers, ils seront fournis dans le kit visserie, comme ça c'est réglé, ça je rajouterai. Hop, on le fait comme ça. On ne serre pas comme un malade, hein. Faut que ça puisse tourner le collier, et on le met, on va le fixer à l'endroit où c'est voilà, où ça gêne le moins. Hein. Voilà, donc ça, un truc. Normalement, j'ai la petite paire de ciseaux. Là, je vous en parlais, les petits ciseaux de Tamiya. Là, ça va être nickel. Voilà. Voilà. Et là, impossible de perdre la coupelle ou le ressort, hein, que ça se déboîte. Donc ça, c'est vraiment, je vous dis, ouais, ça fait vraiment partie des petites modifications bêtes hein, et qui coûtent rien. Et qui sont simples à faire et surtout qui vous éviteront des ennuis. Moi, j'ai fait ça sur le MP9, le MP10, enfin, voilà, toutes mes bagnoles. Donc ça, je le ferai sur les voitures. Et là, comme vous avez plusieurs trous, hein, si on veut le bouger, parce qu'on voit que ça gêne sur le triangle, on le positionne comme ça. À chaque fois, vous pouvez le tourner et ça va pas pivoter. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien sur ces amortisseurs au niveau des chapes. Hein, c'est cette histoire de carré et le fait que avec l'empreinte, là, on peut... Regardez, là, par exemple, je le déboîte.
Et je peux tourner un tout petit peu. Ouais, même pas, ça doit être moins que ça, un 16e de tour. Donc ça vraiment, ça permet de le positionner parfaitement. Voilà, donc ça, c'est bon. On l'a fait. J'en ai fait d'avance parce que je vous dis, hein, je vais faire 2 ou 3 voitures d'avance. Sur les avants, c'était déjà fait aussi. Alors, comme cette vidéo, je veux pas qu'elle dure trop longtemps parce que déjà, j'ai un PC qui est pas d'une grande puissance, donc quand les vidéos sont trop longues, des fois, je galère, je dois recommencer. Et surtout, bon, je veux pas qu'on se lasse. Et je veux que vraiment, aussi par la suite, les vidéos, on fera une table des matières un peu. Hein, on dira, bah, tel élément, c'est sur la vidéo 2, la vidéo 3. Donc voilà, faut pas que ça soit trop long. On va terminer par, je vais vous montrer, ça, je l'ai montré plein de fois, mais comment remplir un amortisseur. Parce que comme je vous l'ai dit d'origine, et c'est normal, hein, c'est pas spécifique à ce modèle-là, c'est tous les RTR, c'est jamais rempli pile poil nickel les amortisseurs. Donc on va prendre le kit d'huile, moi je l'avais déjà, hein, c'est le M1392. Là il y a toutes les huiles, comme je vous l'ai indiqué, pour les amortisseurs, mais aussi pour les différentiels. Ça me paraît, dès qu'on rentre un peu dans les réglages ou qu'on veut faire un entretien de la voiture, ça me paraît quand même assez indispensable. Et on va remplir un amortisseur avec de la 500. Là, on a un peu l'hiver, autant mettre... il y a de la 500, de la 550 qui est livrée avec. Là, je vais mettre 4 fois 500 et je vais vous montrer comment on le fait sur au moins un amortisseur. Alors, je le répète, hein, c'est pas la méthode des pros là, avec les pompes à vide et compagnie. Là, c'est vraiment pour le faire au plus simple, mais que ce soit le plus efficace possible. Et donc, on va faire le remplissage de 2 amortisseurs. Hein. Donc ça, j'ai les montées d'une voiture. Donc, vous retirez les coupelles. De toute façon, les coupelles, il faudra donc les modifier, comme on l'a montré avant. Vous mettez tout ça de côté. Voilà. Hop, ça c'est bon. Alors, premier truc qu'on va vérifier, vous déboîtez. Vous faites attention ici, les très bons soufflets. Ça, à chaque fois, je le dis, vraiment, ces soufflets-là, c'est vraiment tip top. Alors, pour les déboîter, bien sûr, sans les abîmer. Voilà, vous le déboîtez. Premier truc à faire sur les deux, hein, sur les amortisseurs, c'est de vérifier la cote. Alors bien sûr, quand on veut taper des réglages plus précis, va falloir faire ça, va falloir vraiment déterminer les cotes, parce que ça, c'est bien sûr la longueur de l'amortisseur. C'est un réglage qui peut être important, mais là, on va garder la base d'origine et on va juste mesurer, voilà, entre la chape. Donc c'est pour ça que je dis les pieds à coulisses hein, de chez Lidl, il suffit largement. Alors bien sûr, voilà, là. Vous mesurez la cote. Donc là, par exemple, on est à 25,56. Mais sur le 55, sur l'autre amortisseur, il faudra la même cote. Et je le répète, pour maintenir les tiges, hein, vous utilisez uniquement des pinces aluminium, comme celle que je vous ai montré en introduction. Hein. Je rappelle, regardez les vidéos dans l'ordre. Au début, je parle de l'outillage. Et là, vous pouvez desserrer ou resserrer. Alors, plutôt, s'il y en a une, mettez à la longueur maxi. Ça veut dire... Si vous avez une cote de, je vais exagérer un peu, de 25,3 et l'autre c'est 25, ben, mettez les deux à 25,3. Parce que si vous êtes trop serré ici, vous allez être à fond au niveau réglage. Ça va forcer en fin de compte au fond, là, sur la chape, et ça fait une amorce de cassure. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui pètent les chapes à ce niveau-là. Hein. Ça, c'est bien sûr valable sur n'importe quelle voiture. Donc ça, faudra... pour ça que moi, là par exemple, c'était à fond. Moi, j'ai tendance à toujours desserrer un tout petit peu. Voilà. Donc vous mesurez les deux la même cote. Et après, vous faites attention que c'est le joint racleur, hein, il soit bien emboîté. Alors je rappelle, hein, ces joints, ils montent aussi sur les MP10, MP9. Et ils sont vraiment très bien. Alors, ça, on a pris la cote. Ça, c'est bon. On a démonté. Ça, j'ai mis ici, c'est les supports. C'est juste pour vous montrer les différents types de supports qu'on peut utiliser pour le remplissage des amortisseurs. C'est-à-dire pour les poser là, vous voyez. Ou alors ici. Voilà. Ça facilite le montage. Alors ça, c'en est un. Je l'ai trouvé pareil chez Modix 34. Là, c'est aimanté. Ça, c'est bien. Moi, je l'amène sur le terrain. Voilà. Alors maintenant, je remplis plus les amortisseurs sur le terrain. Mais quand on fait des courses, tout ça, c'est pratique parce qu'en plus, ils se démontent éventuellement. Alors ça, c'est chez Kyosho, mais il y en a plusieurs qui font. En tout cas, ça, je l'ai trouvé dans Outillage, chez Modix 34. Et ça, c'est le support voiture que je vous ai déjà montré, que j'ai modifié pour pouvoir mettre les divs. J'ai agrandi les trous ici. Voilà, et ça sert aussi pour mettre les amortisseurs pour le remplissage. Donc ça, on le verra plus tard. Donc ça, la pince, hein, l'outillage, je vous rappelle, hein, j'ai tout mis dans la première vidéo. Donc là, on va vider les amortisseurs. L'amortisseur, je vais tenir ici.
ma petite coupelle là pour récupérer l'huile, hein, parce que ça, je rappelle, ça se balance pas n'importe où. Voilà, on débloque. Alors, faites attention ici, il y a une bague. Voilà, hop, bien sûr, elle est tombée. Ça, c'est le truc qu'il faut faire attention. J'en ai toujours... voilà, hop. Voilà. Ça, c'est la bague. En fin de compte, c'est pour éviter le contact métal-métal et d'user le bouchon prématurément. Voilà. Et là, on dévisse complètement. La membrane, elle est restée dedans. Et ça, on va entièrement le purger. Vous faites plusieurs allers-retours comme ça. Voilà. Pour que ça coule bien. Alors ça, moi, ce que je fais, hein, je les ouvre et après, je vais faire un petit tour. Après, je reviens, je ressecoue un peu. Faut vraiment... Alors, souvent, là, je vais pas le faire, hein, parce que c'est un RTR, c'est pour vous montrer. Mais souvent, moi, je décortique tout. Hein. Je les démonte entièrement. Et après, je les pose là-dedans. Et je laisse couler. Et après, je referai. Voilà. Et après, je mets un peu de sopalin. Le tout, c'est de les vider entièrement. Et là, la membrane, je vais la laisser en place. Mais par contre, je vais juste retirer l'huile qu'il y a dessus. Hein. C'est pour pas avoir deux huiles différentes qui se mélangent. Enfin, c'est pas la peine de tout retirer. Hein. On n'est pas quand même... Voilà. Hop. Voilà. Alors, ces petits bouchons, je vais vous montrer. Normalement, il y a une vis de purge qui est là. Alors, je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo. Elle est là. Parce qu'en fin de compte, normalement, j'ai un éclairage là. Il est pété. Alors, je fais juste avec le téléphone. Donc, les petits trous là, c'est le trou de purge. Donc ça, on va le mettre de côté. Je rappelle le bouchon, hein, je vous l'avais indiqué. Si vous voulez être tranquille, c'est bien d'en avoir deux d'avance. Hein. Je vous répète, la référence, c'est HT-598105 et ça vaut un peu moins de 10 € les deux parce que ça arrive que ça se pète à ce niveau-là. Alors, moi, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, c'est pour vous dire. C'est juste qu'à chaque fois, j'essaye de vous dire, on va vraiment rentrer dans les détails, ce qui peut arriver ou pas sur la voiture. Hein. Mais je vous dis, c'est extrêmement rare, mais j'en ai vu qui sont retrouvés coincés à cause de ça. Donc ce que je vais faire, on va bien sûr, je ferai le deuxième amortisseur après. Entre-temps, le temps que ça coule un peu, enfin de toute façon je vais attendre un petit quart d'heure une fois que j'aurai ouvert le deuxième, je vais juste vous montrer si vous démontez par exemple entièrement l'amortisseur. Ici vous avez des ni-stop de 2,5. La tige normalement c'est du 3,5. On va regarder. Ah, ouais, c'est 3,5, ouais, voilà, c'est ça. Et là, vous avez le piston, il est retenu par un ni-stop de 2,5. Si vous le démontez, une fois, deux fois, ça va. Mais autrement, moi, je vous conseille de le changer de temps en temps, quand vous le démontez. Alors, je vous donne la référence, hein, parce que ça, on me l'a demandé encore dernièrement. La référence, c'est M1489. C'est des sachets, il y en a 10. Voilà, alors ça, je vous dis, c'est vraiment quand vous démontez. Alors, ça peut arriver, par exemple, vous êtes débutant, vous prenez des gros pets. On peut plier une tige d'amortisseur. Ça arrive sur toutes les voitures. Donc vous le changez, vous récupérez le piston, tout ça. Et bien sûr, le ni-stop, la première fois, ça va. La deuxième fois, la quatrième fois, ça commence à devenir plus libre. Et après, ça peut se barrer. Et après, on a un comportement de la voiture qui est bizarre. Alors, on s'en aperçoit pas. Mais en fin de compte, l'amortisseur, il ne fonctionne plus. Voilà. Alors, autre point. Là aussi, il faut absolument, si vous faites ça, le démontage, tout ça, il faut absolument une pince alu. Ça, c'est comme pour tenir l'amortisseur. Donc là, ça permet de ne pas abîmer la tige. Autrement, vous la massacrez. Et avec une petite clé de 5, là, c'est le ni-stop de 5, c'est une clé de 5. Il y a un petit réglage à faire. Des fois, vous avez les pistons. Voilà, hop, je vais grossir un peu. Des fois, vous avez les pistons qui sont hyper durs, voire bloqués sur la tige. Pour moi, alors il y en a plusieurs. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait, hein. Et c'est que j'essaye de faire, je le règle pour que ça tourne, comme on dit, gras en mécanique. Voilà, là c'est pas libre, mais on arrive quand même à le tourner. Voilà, pour moi ça c'est le bon réglage. Si vous le bloquez complètement, pour moi c'est pas bon, c'est un peu trop rigide. Et voilà, moi, ça je vous dis comment moi je fais. Et après bien sûr, quand vous le remontez, alors ça, je l'ai pas là, la graisse, mais je vous l'ai déjà montré. Hein, il y a une graisse sismique. Alors ça, pareil, je l'ai trouvé chez Cyril. Ah ben c'est dommage, je l'ai pas juste à côté de moi. Qui permet, on graisse la tige et après, on peut le remonter. Ça évite d'abîmer les joints. Vraiment, cette graisse, elle est vraiment une graisse qui est un peu blanche. Non, elle est bleue, je crois. Attendez, je vais couper le truc. En attendant, tiens, je vais démonter le deuxième amortisseur. Je vais tout nettoyer et je vais revenir vers vous et je vous donnerai en même temps la référence de la graisse. Alors, j'ai un peu changé le programme. J'avais dit que j'allais vider l'amortisseur. Je vais vous montrer pourquoi je ne l'ai pas vidé. Mais, entre-temps, je suis allé chercher la graisse. Alors, c'était pour vous donner la référence.
c'est, alors ça, j'ai trouvé pareil dans la rubrique chez Cyril, c'est la rubrique accessoires. Il y a un truc qui a marqué les graisses, tout ça. Il y en a plein de différentes pour chaque utilisation. Et celle-là, c'est la H009. Et elle est, regardez, elle est une sorte de bleu-vert, là, voilà, bleu. Et elle est vraiment, moi, j'avoue que dans le temps, j'utilisais pas ça. Je m'étais, voilà, et depuis que j'utilise ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus onctueux, le glissement sur les joints. Donc c'est vraiment efficace. Alors pourquoi j'ai pas vidé l'amortisseur? Parce que je voulais vous montrer. C'est vrai que sur le premier, je vous ai pas montré le manque d'huile d'origine. Alors ça, je le répète, c'est tout à fait normal. Tous les RTR, il n'y en a aucun qui est rempli correctement. Et moi, je préfère limite qu'il y ait un peu moins d'huile que trop d'huile. À cause de l'effet rebond. Là, on voit j'ai mesuré, il y a 8 mm sous le niveau. Voilà, donc il manque beaucoup d'huile. Et quand nous, on le remplit, quand vous allez voir qu'on va le remplir jusqu'à environ 1 mm sous le niveau, là. Et après, bien sûr, il y a de l'huile qui va s'échapper, mais c'est-à-dire que là, il en manque beaucoup. C'est pour ça que sur la première partie, il n'y a pas d'amortissement. Alors bien sûr, ça joue sur la tenue de route. Alors je vais le vider, et une fois que ce sera vidé, nettoyé, je reviens vers vous pour le remplissage. Alors là, les amortisseurs sont bien vidés. Je vais vous montrer un truc. Ça aussi, d'une marque à l'autre, ça peut changer. Et là, c'est plutôt pas mal. Souvent, on a des courses de l'amortisseur qui font que ça vient taper dans la membrane ou ses limites. Là, on voit que si j'appuie complètement, on est très loin. Voilà, donc au moins, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de problème de membrane avec ce type d'amortisseur. Et on n'est pas sur la course maxi. Ça veut dire que je sais qu'il y en a qui font ça. Ils trafiquent, ils mettent des tiges un peu plus longues. Dans la gamme Hobbytech, je crois qu'il y en a 3 ou 4 longueurs de tiges possibles. Donc ça, c'est aussi, il faut faire attention quand vous les commandez, les tiges, de prendre soit d'origine, ou alors si vous voulez bidouiller d'histoire de course ou ça, il y a un tout petit peu de marge, on peut un peu jouer là-dessus. Alors, au niveau des huiles, je vous ai dit, normalement, moi j'utilise le kit... c'est quoi déjà la référence? J'ai un petit trou de mémoire. Ben voilà, je ne me rappelle plus. C'est mort. Ah oui, c'est M1392. Donc il y a les huiles pour le diff, les huiles pour les amortisseurs. Là, le problème, c'est que je l'ai pas. J'ai pas de truc complet. Donc, comme j'avais pas vraiment prévu, j'ai des bidons d'huile à terminer qui datent. Alors, ceux qu'il y a, c'est de l'Optima dans les kits d'huile. C'est de la super huile, c'est ce qui est utilisé en compétition, tout ça. Là, c'est des vieux bidons qui ont une quinzaine d'années. Je vais utiliser ça pour les finir, mais c'est pareil, c'est le même fournisseur. Et on va commencer à en mettre. Voilà, donc pour ça, je vous dis le support, là, c'est vraiment pratique. Alors là, je monte vraiment pas jusqu'en haut, bien sûr. Je remplis 5 mm à peu près sous le niveau. Bon, ben là, je me suis un peu lâché, parce que je voyais rien. Et après, on prend l'amortisseur et on fait une toute petite course comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Pas une course complète, c'est pour faire remonter les bulles. Voilà, donc là, on agit comme ça. Donc les bulles, là, je les vois, elles remontent. Et je le repose là et je le laisse reposer. Et je fais la même chose pour l'autre, là. Voilà, le but, c'est de chasser toutes les bulles qui ont pu se mettre en dessous. Voilà. Et on laisse reposer. Ça, j'attends par exemple 5 minutes. Et après, je reviens et je le refais de nouveau. Alors, faites pas des grandes courses. Ça sert strictement à rien. Tiens, je regarde un truc au passage. De toute façon, on a vérifié la cote. Je la vérifierai après. C'est vrai que parce que là, il y en a un à l'œil. Il me paraît un poil plus long. Donc, j'ai vérifié tout à l'heure quand je vous ai montré. J'ai pas fait le réglage encore. Donc, il va falloir que je fasse le réglage. Je le vois à l'œil que c'est légèrement plus long. Alors, si ça se voit à l'œil, c'est vraiment que les codes, ça vaut le coup de les vérifier. Parce qu'après, vous avez une voiture, bien sûr, qui aura pas la même suspension à droite et à gauche. Donc, ça va faire une tenue de route. Voilà, ça, c'est plein de petits détails sur des RTR qu'on peut, quelle que soit la marque, qu'on peut faire. Et en étant soigneux, je peux vous assurer que la voiture elle va beaucoup mieux. On a moins de problèmes de fiabilité. Bien sûr, on prend moins de gamelles et on prend surtout plus de plaisir. Allez, je reviens vers vous quand j'aurai fini la purge. Allez, la purge est terminée, il n'y a plus de bulles. Et j'ai rempli, j'ai fait le niveau à peu près 1,5 mm du bord. Et là, on va pouvoir monter la membrane. Et en place, on va pouvoir monter le bouchon. On le met juste un tout petit peu en contact, on ne serre pas. Voilà. On le met en contact. Et là, je commence à appuyer. Alors là, c'est là que ça va être important.
Donc vous commencez à monter. Et normalement, si vous avez mis trop d'huile, normalement, je commence à avoir l'œil. Alors ça déborde généralement pas trop, mais si vous avez mis trop d'huile, ça va sortir par le petit trou ici. Là, derrière, on le voit. Regardez. Regardez, je sais pas si vous le voyez. Je zoome. Là, il y a un peu d'huile quand je serre. Et ça, c'est le trop plein. Voilà. Donc là, voilà. Là, c'est bon. On essuie. Et là, il est parfaitement rempli. Là, on n'a plus l'effet comme d'origine. C'est-à-dire que la première partie, il n'y a pas du tout d'amortissement. Et après, on est dans l'huile. Donc ça, il est bien rempli. Alors, le réglage, ce qu'il faut, c'est qu'en fin de compte, il y a un minimum de rebond. Alors, le rebond, c'est le fait que quand vous appuyez à fond, comme ça, avec l'huile, la membrane, s'il est trop rempli, la tige, elle va ressortir d'elle-même. Alors, si vous mettez beaucoup de rebond, ça veut dire qu'il faut vraiment serrer votre bouchon avec la tige complètement rentrée. Alors ça, pareil, c'est ceux qui font de la compétition, c'est un réglage. Il y en a, ils mettent un tout petit peu de rebond, beaucoup de rebond, ou pas du tout. Ça agit bien sûr sur le comportement de la voiture. Mais ma modeste petite expérience dans la RC fait que moi, pour les débutants, ou quand on ne sait pas, on en met un minimum et on a généralement un meilleur amortissement que si on met trop de rebond. Voilà, peut-être la voiture va être plus vite, tout ça, mais par contre, l'amortissement, il sera moins bon. Donc, vous poussez à fond, vous serrez, vous enlevez l'huile, là, qui dépasse, et normalement, alors vous aurez toujours un tout petit peu rebond. Regardez, ça revient, mais il faut pas oublier que là, il y a aussi le soufflet, hein, qui repousse un peu. Mais là, il y en a, voilà, je considère, il y en a quasiment pas. Une fois que le soufflet est déployé, ça va pas plus loin. Donc là, pour moi, c'est parfait. Alors là, on est bon. Il reste à monter. Alors, le réglage, bon ça, je vais vérifier sur celle-là, et après on fera, autrement la vidéo, elle va durer 2 heures, hein, si je fais tout. Donc là, on va reprendre la mesure, et je ferai sur le deuxième amortisseur, après, la même chose. Alors, des fois, à déboîter, c'est pas évident, ils tiennent bien, d'ailleurs c'est bien, tant mieux qu'ils tiennent bien. Donc là, comme ça, je me rappellerai, je noterai. Donc on a, tac. Surtout que j'ai vu que la différence, ça se voyait à l'œil. Hein. Donc là, on a 26,45. Le deuxième, je le mettrai donc à 26,45. Je vais le noter à côté de moi. 26,45. Voilà. Hop, ça, c'est mon petit pense-bête. Voilà. On remet le ressort. On remet la coupelle traficotée. Voilà. Ensuite, le collier. Alors, le collier, je vais le mettre sur un trou un peu opposé. Voilà. Je fais en sorte que on soit sur une seule spire là. Nickel. Et là, on aura un amortisseur qui sera quand même beaucoup mieux. Bon, ça, je vous dis, hein, c'est valable pour tous les... Alors, j'ai pas... Bien sûr, j'avais pas tout ce qu'il fallait. Hop. Nickel. Ça, je vais le couper un peu plus court. Et voilà, là, on a un amortisseur qui est nickel. Alors, le seul truc que j'ai pas vérifié, parce que je l'ai pas démonté entièrement, c'est cette histoire d'écrou, là. Mais je vous dis, hein, je peux pas... Si je veux faire une petite série pour dépanner du monde, déjà, vous avez vu, c'est déjà du boulot là. Si je dois tout démonter la voiture, tout faire, non, je vous indique, comme ça, quand il y a le premier entretien, par exemple, si quelqu'un récupère la voiture où j'ai fait ça, quand il fera le premier entretien, qu'il fasse la vérification, là, de la tige de... la fixation du piston. Voilà, c'est ça. Alors là, hop, c'est bon, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait d'origine. Et après, il n'y a plus qu'à remettre la petite bague de protection, voilà, qui rentre dedans. Ça, c'est aussi un truc qu'on peut avoir éventuellement d'avance, ces petites bagues, parce que ça peut un peu se bouffer, mais je peux vous assurer, mes voitures, c'est encore les bagues d'origine, elles sont pas encore bectées. C'est même les amortisseurs, moi, ils sont entièrement d'origine, et ils sont encore excellents. Allez, voilà ce qu'on pouvait... je pense que là, déjà, on a bien bossé. Déjà, si on fait les amortisseurs comme ça, on a résolu le problème des coupelles, on a un bon remplissage des amortisseurs. Déjà, vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Allez, on se retrouve, hein, je vais enchaîner avec la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je pense qu'on va s'occuper des supports d'amortisseurs. On va commencer à bien attaquer le kit visserie. Hein. Je le précise, hein, le kit visserie, je vous le donnerai à la fin. Là, à chaque fois... Toutes les vis que je change, je le note. Toutes les petites modifs, style les rondelles, fixation d'aileron, tout ça, ça sera dedans. Les colliers ici, ça sera dedans. Les fixations d'amortisseurs aussi.
Donc je note tout et à la fin, on va le créer. Voilà. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je rappelle, hein, sur le forum de rcmac.com, j'ai commencé à ouvrir le sujet sur le NXT Extreme.